le BTS profession immobilière, c'est un BTS complet. On va apprendre du droit général, du droit immobilier, on va apprendre de l'économie, micro et macro, on va apprendre de la comptabilité générale et comptabilité, gestion et copro. On va apprendre de la fiscalité, du marketing, des techniques commerciales. Il y a une grosse partie de techniques immobilières pures, la transaction, la gestion, le syndic des propriétés. Il y aura aussi de l'architecture, du français, de l'anglais, et puis la mise en valeur des actions professionnelles qu'on réalise dans l'entreprise et qui en stage, qui en alternance, qu'on appelle les CPAP. Donc c'est un BTS complet qui permet à l'étudiant d'avoir un bagage très large pour pouvoir accéder aux métiers principaux de l'immobilier, à savoir la transaction, la gestion et le syndic. Il y a plusieurs voies. La voie, quand on s'adresse aux établissements dits publics, c'est d'aller sur Parcoursup. Pour ce qui concerne l'école supérieure de l'immobilier, nous, c'est un dossier à déposer à l'école. On sélectionne les gens sur le dossier, sur les notes qu'ils ont eues en terminale. Après, il y a un entretien de motivation et on dit oui ou on dit non en fonction de ce que nous aura dit le candidat. Pour terminer, je tiens à dire que pour ce qui concerne l'école supérieure de l'immobilier, nous exigeons que le candidat ait son bac avant de rentrer chez nous. Le BTS profession immobilière débouche normalement sur les 3 métiers, la transaction, la gestion, le syndic. Statistiquement, on a plus de la moitié des étudiants qui intègrent le BTS profession immobilière qui vont s'orienter à la sortie du BTS pour ceux qui sortent vers les métiers plutôt de négociation et de transaction immobilière, les autres allant vers la gestion, le syndic ou la gestion locative.